a des matelas isolants qui permettent en fait de limiter la déperdition thermique. Donc ce qui fait, in fine, consommer moins de gaz naturel à travers les chaudières. Ce n'est qu'un exemple des investissements de cet industriel pour réduire les pertes énergétiques. Cette année, les papeteries de Clairefontaine à Étival ont également remplacé cette pompe à vide vétuste et énergivore par 3 installations moins gourmandes. Elles alimentent directement le service des enveloppes où plus d'1 million d'unités sont fabriquées chaque jour. Sur ce graphique, on constate que la consommation a fortement baissé depuis l'année dernière. Effectivement, on voit vraiment une différence avec le nouveau système, puisque avec l'ancien système, on avait une consommation journalière de 2,5 MWh par jour. Et avec le nouveau système, on est descendu à une moyenne de 1,15 MWh par jour. Avant, on avait une seule pompe qui était surdimensionnée pour notre consommation. Nous sommes passés sur un nouveau système qui a une consommation proportionnelle aux besoins du service. Remplacer des machines ou même se tourner vers un éclairage LED à détecteur de présence. En tout, l'entreprise a déjà opéré 8 changements dans ce sens sur son site vosgien. La papeterie souhaite réduire d'1% par an sa consommation énergétique et ainsi faire une économie de 100 000 €. Un projet mûrement réfléchi. Ça a été anticipé, ça fait plus d'1 an maintenant. On est certifié ISO 50001 et grâce à cette certification, on a le droit d'obtenir des subventions Climaction, donc des subventions de la région et de l'État, donc pour financer ce genre de projet d'économie d'énergie. Coût global de ces investissements, 350 000 €, subventionnés jusqu'à 70%. L'entreprise prévoit désormais de récupérer la chaleur produite par ces machines pour chauffer son site. Avec un été plus qu'ensoleillé et des animations en permanence, Metz et son Eurométropole ont fait le plein de touristes cette année. 40 000 spectateurs pour le festival Pop-Up, 85 000 lors des fêtes de la Mirabelle et près d'1 million de visiteurs sur les 73 jours du festival Constellation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Metz est en train de réussir son pari, devenir une véritable destination touristique en France, voire même plus loin. C'est devenu une ville touristique en Europe parce que, on vient des Pays-Bas, de Belgique, d'Allemagne, de plus en plus nombreux pour un tourisme de week-end ou pour un tourisme d'étape. C'est une immense progression et surtout d'être identifié en Europe et parfois même dans le monde. C'est-à-dire que les gens arrivent à Paris, les touristes viennent d'autres continents, arrivent à Paris et quand ils regardent ce qu'ils peuvent voir de beau en dehors de Paris dans un périmètre assez proche, désormais Metz est identifié comme une destination touristique. Une année exceptionnelle qui s'est aussi traduite par une économie florissante. On a des chiffres qui sont à la fois convaincants. Quand on a un taux d'occupation de presque 90% au niveau de l'hôtellerie sur le mois d'août, ça évoque tout simplement l'intérêt même de pouvoir continuer sur la communication qu'on a pu mettre en place. Je pense qu'on aura encore de très belles surprises dès lors que les groupes vont revenir, notamment d'Asie et autres, où on va certainement avoir, d'une manière exponentielle, des tourismes en grande masse de nouveau sur la ville de Metz, mais également sur la métropole. Et cette attractivité de la ville pourrait bien aller au-delà du tourisme. Si on veut faire venir des entreprises, il faut qu'on ait envie de venir habiter à Metz et en Moselle. Et on a plus envie d'habiter une région touristique qu'une région qui serait marquée que par un passé industriel ou militaire. Donc ce changement, l'activité touristique a un intérêt pour elle-même en termes d'emploi et de valeur ajoutée, mais aussi par tout ce qu'elle comporte de changement d'image et d'attractivité sur tous les autres secteurs de l'économie, assurant notre prospérité. Les objectifs sont clairs, continuer à façonner l'image de Metz pour qu'elle conserve et confirme son rang de destination touristique. Au-delà de l'artistique, le tatouage fait ici partie intégrante de la thérapie. Suite au traitement invasif du cancer du sein, les femmes retrouvent par ce biais l'esthétique d'une poitrine. En trompe-l'œil, l'aréole mammaire est dessinée comme un point final au parcours de reconstruction. C'est mon chirurgien qui m'a dit, après, maintenant, vous pouvez faire un tatouage, puisqu'il m'a même donné une ordonnance pour l'autorisation de le faire. Il avait quand même commencé un petit peu, à me le faire en chirurgical,
de me refaire une aréole, mais il n'y avait pas ni la couleur ni rien, quoi. Il fallait le refaire, et puis en plus moi j'avais une asymétrie qui n'était pas trop bonne, alors donc Charlotte s'est occupée de ça aussi. Ce savoir-faire, Charlotte l'a appris auprès d'un tatoueur spinalien et en suivant une formation de dermopigmentation esthétique. La dermopraticienne a ouvert en avril dernier son cabinet à Épinal, une reconversion pour cette infirmière qui a voulu allier le soin et sa passion du dessin. C'est exactement le même principe qu'un tatouage. On dit que c'est du effet 3D trompe-l'œil parce qu'en fait on joue sur les ombres et la lumière pour donner l'illusion du relief, et même quand il n'y a pas du tout de téton, que c'est tout plat, de loin visuellement on a l'impression qu'il y a du relief. Ces couleurs naturelles semblables aux pigments utilisés pour le maquillage permanent s'estomperont. Au bout de 4 ou 5 ans, une séance sera nécessaire pour raviver la teinte. Le tatouage, une étape essentielle pour tourner une page. Moi, j'aurais pas pu vivre avec un sein en moins, ça c'est clair. J'aurais pas pu. Donc, j'étais même allée, je ferais n'importe quoi pour reconstruire, d'avoir reconstruit, d'avoir refait. Maintenant, c'est une reconstruction, c'est pas de la chirurgie esthétique, hein, proprement dit. Mais c'est quand même beau. On a refait la dernière fois du coup le téton avec les petits plis, etc. Mais au niveau de la couleur, on était trop clair. Donc là, cette fois-ci, on va repartir sur un pigment un petit peu plus foncé parce qu'on sait que ça va beaucoup s'éclaircir. Après le parcours de soins, ablation, chimio et radiothérapie, seules 2 femmes sur 10 se dirigent vers une reconstruction qui nécessite 3 à 5 opérations et se termine par un tatouage repigmentant. Une suite évidente du soin qui sort pourtant du parcours médical. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai beau être infirmière de formation, ce n'est pas prise en charge par la sécurité sociale lorsqu'elles viennent faire une reconstruction dans mon cabinet. C'est considéré comme de l'esthétique. Alors que c'est pas vraiment de l'esthétique, on est bien d'accord. Mais à ce jour, lorsque c'est pas fait dans le parcours classique de l'hôpital, c'est pas pris en charge. Il faut compter 2 séances de 2 heures environ de dermopigmentation, 300 € par sein. Grâce à un partenariat avec l'association Meurthe-et-Mosellane Symphonie qui soutient les femmes dans leur parcours de soins, 100 € peuvent être octroyés. Pratiquée dans un cabinet médical en partenariat avec des médecins, une part peut être prise en charge par la sécurité sociale. Faut-il encore que les chirurgiens soient sensibilisés à la pratique? Octobre Rose et ses diverses manifestations sont là pour véhiculer l'information à tous. Odeur, dégradation, bruit, si les nuées des tourneaux forment un joli balai dans le ciel, au sol, la réalité est tout autre. Comme régulièrement, ces milliers d'oiseaux ont élu domicile dans les platanes de l'avenue du 1er mai à Troyes. Vous le voyez peut-être dernièrement, les dégâts que peuvent provoquer ces volatiles. Et donc la ville va intervenir comme elle l'avait fait déjà en 2018, de manière à déplacer cette énorme quantité des tourneaux. Donc là on est à peu près sur une opération qui va d'abord durer 3 nuits. On est autour de 5 000, 5 600 € globalement. Dans 5 minutes on attaque, on y va. J'équipe Argo et c'est parti quoi. À la manœuvre ce mardi soir, Groot et Argo, père et fils, chasseront ensemble, menés par Nicolas et Aubin, sous les yeux de nombreux riverains. C'est une buse de Harris, mais c'est plutôt, pour résumer, c'est un petit aigle d'Amérique du Sud. Par leur présence menaçante, ces rapaces vont permettre de faire fuir les étourneaux. Les étourneaux vont rester dans un environnement tant qu'ils ont des ressources alimentaires et de la sécurité. Les ressources alimentaires, ils les trouvent dans la campagne en journée et ils se rassemblent le soir en ville à l'abri de leurs prédateurs. Donc nous, le but de l'opération, c'est d'amener cette prédation naturelle et qu'on va coupler avec d'autres techniques, donc de la lumière, du son, etc. Pour créer un sentiment d'insécurité. Ils ont réagi direct. Ils l'ont vu. Ouais, t'as vu, là ils forment une boule. Là ils forment une boule afin de se protéger. Ça nous permet donc d'avoir une action qui soit une action vraiment écologique, qui ne perturbe pas la nature des oiseaux et qui soit très efficace, comme ça a été démontré en 2018. Oui, la présence d'oiseaux est naturelle. Non, la présence d'oiseaux en ville n'est pas naturelle. Ces oiseaux-là viennent parce qu'on taille les arbres. Si vous ne taillez pas les platanes, les étourneaux ne vont pas s'installer. Ces oiseaux vont chacun produire entre 10 et 15 grammes de fientes par nuit. Vous multipliez ça par le nombre d'individus, ça fait une quantité de fientes monstrueuse. Donc tout ça, c'est de la poussière de fiente, potentiellement porteuse de bactéries, levures ou virus. Jusqu'à 3 h du matin, les 2 rapaces attaqueront sans pour autant capturer leur proie.
Le principe de l'effarouchement, c'est de faire énormément d'attaques avec très peu de captures. C'est aussi pour ça que nos rapaces possèdent des petites clochettes au niveau des pattes pour que si jamais un étourneau ne les a pas vus arriver, ils puissent au dernier moment les entendre et avoir le temps de fuir. Donc le but, c'est vraiment pas de faire de la régulation, mais de faire de l'effarouchement. En tout, 6 rapaces se relayeront durant l'opération. En théorie, 80% de la population des tourneaux se dissipe d'une soirée sur l'autre. Les professionnels espèrent que les effets se prolongeront sur plusieurs années.